De l'actualité, Georges Détidiop ce matin. Oui, le parrainage encore et toujours. Le projet de loi portant révision du code électoral a été adopté hier en Conseil des ministres. Reste maintenant son examen par l'Assemblée nationale. Et à ce propos, l'Observateur, à sa page 2, informe que le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises. Déjà, le texte sera soumis à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est ce qu'indique le quotidien. Une procédure d'urgence donc. D'où ce titre très évocateur du journal. Macky parraine l'urgence. Le quotidien qui lève par ailleurs un coin du voile sur le contenu du texte. Selon mon confrère, il en ressort que la caution pour la présidentielle est fixée à 30 millions de francs CFA. Le quotidien LAS va plus loin dans les détails du projet de code électoral. En plus de la baisse de la caution, l'AS fait état de l'institution d'un délai de 48 heures auprès du Conseil constitutionnel. Dans le nouveau texte, il est prévu également des sanctions pénales et pécuniaires contre toute personne qui s'aventurerait à parrainer 2 ou plusieurs listes. Le cas échéant, indique mon confrère, les 2 signatures sont invalidées et le contrevenant est passible de poursuites judiciaires. Et si l'on se fie au quotidien national Le Soleil, cela est le fruit d'un accord entre pouvoir, opposition et société civile. Le Soleil parle de 7 points majeurs d'un accord entre parties prenantes de la commission ad hoc chargée de définir les modalités d'application de la loi sur le parrainage. Le journal Le Soleil décline les 7 points qui ont fait l'objet d'accords à sa page 2. Et pendant ce temps, Les Échos nous apprend que le nouveau code va être voté lundi prochain. Mais avant, c'est la plénière. La commission technique devra se réunir. C'est ce jeudi que cela va se faire. Ce matin, c'est le lancement du dialogue national sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Cérémonie dans la matinée au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Et le Soleil souligne que le chef de l'État invite toutes les forces vives à la concertation. Macky Sall qui a mis 3,774,7 milliards de francs CFA sur la table. L'info barre la une de Libération qui parle ainsi du projet de loi de finances rectificative. Il a été adopté hier par le Conseil des ministres, ce que confirme l'Observateur pour qui Macky se saigne pour ses engagements. Enseignants et étudiants gâtés, plus de 25 milliards pour la sécurité. Libération va plus en détail. Une rallonge de 300 millions de francs CFA pour les Lions qui sont au mondial russe, 3 milliards pour l'acquisition de 4 avions KT-14, 2 milliards pour des aéronefs, 2 autres pour des engins blindés d'intervention, 95,2 milliards pour la SAR et les pétroliers, 52 à Sénélec. Le journal Les Échos, lui, revient sur le contrat entre le Prodac et Green 2000. Violations diverses et surfacturation à gogo, note mon confrère. Jean-Pierre Senghor retarde la notification du contrat de 11 mois pour couvrir les arrières de Green 2000. Mamba Nyang signe l'ordre de service de démarrage 5 mois avant la notification du contrat. Green 2000 encaisse plus de 5 milliards de francs CFA avant même la notification et l'enregistrement du contrat. Les surfacturations hors normes de plus de 3 milliards de Green 2000, c'est à lire dans le journal Les Échos qui évoque ce matin la rencontre entre Macky Sall et Mamba Nyang après sa démission. Et le journal de s'interroger, Mamba Nyang, un retour en zone dans les prochains jours. Et cette guerre de positionnement dans le camp présidentiel, parce qu'on en parle après la démission de Mamba Nyang, l'APR face à ces démons, le sujet fait la une du quotidien Enquête. Selon mon confrère, la démission du ministre Mamba Nyang est révélatrice d'un malaise beaucoup plus profond qui mine le gouvernement de Dione à 8 mois de la présidentielle. Des personnalités de premier rang sont accusées, à tort ou à raison, de se mettre des bâtons dans les roues. Des querelles qui, selon certains analystes, risquent d'être le principal adversaire du régime en 2019. Et l'on parle chinois avec le journal Source A qui évoque ce matin l'agression de l'aire marine protégée par la Société des produits halieutiques soupçonnée de se traiter des déchets toxiques. L'État propose, promoteur chinois dispose. Le ministère de l'Environnement fait
le ministère de la Pêche défait. Le 30 mars, selon mon confrère, 30 mars 2018, la gendarmerie a demandé aux promoteurs chinois de cesser toute activité. Le chef de la division régionale de l'environnement remet l'usine en marche sans la fin de l'étude d'impact environnemental et social. Le 1er juin, note le journal Source A, comment le directeur des industries de transformation de la pêche, Diène Ndiaye, a freiné la gendarmerie repartie au front pour notifier au directeur de la SPH l'arrêt de toute activité et interpellé par les agents de l'air marine protégée et astreint à payer une amende de plusieurs millions de francs CFA pour infraction à la législation sur l'environnement notamment, pour avoir déversé des déchets polluants et supposés toxiques dans l'océan. Les Chinois libérés par un coup de fil venu de Ziguinchor et les amendes restituées selon le journal. Et l'on termine, Babacar, par le sport, avec le match Sénégal-Corée du Sud hier. Première victoire de l'année 2018 pour les Lions, selon Vox Populi. Et record s'exclame maintenant par ici, la Russie. Pour le quotidien Stade, les Lions plus rassurant, et cette sortie de Aliou Cissé dans l'Observateur, une sortie qui fait d'ailleurs